Apollo Bot, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Apollo Bot. On va suivre ensemble un élément vidéo. Cet élément-là, c'est un direct du groupe Les Bosseurs, de mon leader Soromac. Et donc, dans cette vidéo-là, il présente Apollo Bot dans toute sa simplicité. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, partagez. Également, si vous avez des questions, toutes les informations sont dans la description. Inscrivez-vous avec mon lien. Mon contact WhatsApp s'y trouve également. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Let's go! Je vais laisser la parole à Monsieur Soro. Monsieur Soro, est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire c'est quoi pour le bot et par la suite, on va vous poser des questions. Les gars, si vous avez des questions, par la suite, vous allez poser ces questions et il va tout simplement vous répondre. Donc, moi, je vais lire ces questions, OK? Alors, c'est parti, Zou. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous pétez la forme. Pour vous qui me voyez pour la première fois, mon nom c'est Soro Marc. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, envoyez 5 sur 5 dans la boîte de dialogue, s'il vous plaît. Albert Arthur, 5 sur 5. King John, 5 sur 5. Kwame, 5 sur 5. Steve, 5 sur 5. I love this. Yeah, this is good, man. J'adore ça. Nous sommes là pour parler d'Apollo Bot, qui est une opportunité qui permet de gagner de l'argent sur Internet sans forcément s'exposer à de gros risques de perte. D'accord? Apollo Bot, c'est un bot de trading. C'est un business que je trouve super intéressant parce que depuis que je l'ai fait, je n'ai pas envoyé de l'argent à quelqu'un et puis je ne me suis pas exposé à une arnaque quelconque. Donc, voilà ce de quoi je vais parler aujourd'hui. Et je voudrais que vous suivez attentivement pour poser de bonnes questions à la fin et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, on va aller. Je vais partager mon écran. Let's go. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voient ma tête pour la première fois, mon nom c'est Soro Marc. Okay? C'est ma tête que vous voyez là. Soro Marc. Je suis ivoirien. Je suis fan des business en ligne. Hein. Je suis trop fan de ça. Ça veut dire que c'est ma principale source de revenus. Je gagne la majeure partie de mon argent sur Internet. Et ceux qui sont intéressés à vouloir faire comme moi, je leur montre le chemin par lequel je suis passé. Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Je ne suis pas exceptionnel. Je ne suis pas un YouTuber. Je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas leader de quelqu'un. Je suis tout simplement quelqu'un qui fait les business en ligne, qui gagne l'argent sur Internet. Donc, les histoires de leader, là, je ne suis pas dedans. Appelez-moi Soro. D'accord? Si vous voulez gagner de l'argent sur Internet comme moi, je vais vous montrer comment je fais et comment j'ai fait. D'accord? Alors, mon combat, c'est lequel? Mon combat, c'est de dénoncer les business de cette espèce-là. Je ne sais pas si vous avez vu QMT Bot. Il y a 2 mois, j'ai fait une vidéo sur QMT Bot pour dire aux gens que c'était de la merde. Mais les gens n'ont pas compris, ils sont allés faire. Aujourd'hui, le site de QMT Bot n'est plus accessible. C'est-à-dire que si tu vas sur Internet, tu cherches QMT Bot, tu ne le verras pas. Moi, j'avais fait une vidéo sur QMT Bot pour dire aux gens que c'était dangereux. D'accord? Mon combat, c'est de dénoncer ce genre de business-là. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Après QMT Bot, il y a eu Worldbuy. C'est un business qui a opéré en Mauritanie et puis en on a perdu des millions. Mon combat, c'est de dénoncer ce genre de business. Mon combat, c'est de dénoncer ce genre de business comme Adelassi. Quand il parle aux gens, ils ne comprennent pas. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas aller faire. Hein. Non. Moi, j'avertis juste que si tu fais, il faut faire avec beaucoup de sagesse parce que tu risques de perdre tout ton argent. Tu risques de perdre ta réputation, ternir ta réputation et puis perdre le peu d'amis que tu as. Ça, c'est quand tu ne vas pas en prison. SYT football. Franchement, je ne sais pas en quelle langue je dois parler pour que les gens comprennent. Mais c'est le genre de business que je dénonce. Avec PepsiCo, je ne sais pas si SCF, ANTP, tous ces trucs-là, Rich VIP, OpenEye, So Group. Je connais des gens qui perdent des millions tout le temps sur Internet en faisant des business. Ce n'est pas qu'on ne peut pas gagner l'argent sur Internet. Et puis, ce n'est pas que les business que moi je fais là ne sont pas risqués. Non, mais les business que je fais, c'est des business qui sont aussi risqués, mais où on prend des risques calculés. On prend des risques calculés. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des combats. Dénoncer ce genre de business. Business où les gens ont perdu des millions et puis les gens qui étaient derrière le business ont volé des milliards. Pas en francs CFA, mais en dollars. La solution que je propose, c'est quoi? La solution, déjà, c'est de dire stop, ça suffit, et d'arrêter d'envoyer votre argent sur les plateformes de placement d'argent. Ça, c'est ma solution. Hein? C'est ce que moi, je fais. Stop, ça suffit. Il faut arrêter d'envoyer ton argent sur les plateformes de placement d'argent parce que ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Tu vas faire ça cette année, l'année prochaine, l'année prochaine. Tu vas toujours perdre. Le jour que tu vas avoir un bon business que tu vas vouloir le proposer à quelqu'un, les gens ils vont dire que ouais, on te connaît avec les arnaques. Ça va devenir ton identité remarquable. Donc, envoyer ton argent sur une plateforme, il faut comprendre que cet argent-là, il est potentiellement perdu et qu'il ne t'appartient plus. C'est ce qu'il faut comprendre. D'accord? Mais on peut gagner toujours de l'argent sur Internet. Moi, je gagne des millions par mois sur Internet. Vous regardez mes résultats. Aujourd'hui encore, je vais vous montrer dans le Zoom, là, je vais rentrer dans mes comptes pour vous montrer, vous allez voir que je gagne des millions, mais pas en faisant ce genre de business-là. Et c'est cette idée-là que je partage autour de moi pour que les gens comprennent. D'accord? Ce pas des business qui sont aussi faciles que ça, mais c'est des business où si tu maîtrises, tu peux te faire beaucoup d'argent. Alors, beaucoup d'argent dans quel domaine? Dans le domaine du trading des crypto-monnaies. Moi, c'est le domaine que j'ai choisi. D'accord? J'ai choisi le domaine des crypto-monnaies et j'ai choisi le trading. Le trading, ça peut être dans les crypto-monnaies, ça peut être dans le forex, ça peut être dans les commodities, ça peut être dans les indices. Bon, bref, le trading. Mais moi, j'ai choisi les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont beaucoup volatiles. Et quand on parle de volatilité, plus il y a de la volatilité, plus il y a du potentiel de gagner de l'argent quand on maîtrise ce qu'on fait. Mais on a besoin de compétences et d'expérience. J'espère que vous me suivez très bien. On a besoin de compétences et d'expérience. Maintenant, vu qu'on n'a pas ces compétences-là, parce que tout le monde n'a pas ces compétences-là, moi-même, je trade manuellement, je vous montre ça souvent dans certaines vidéos ici, mais je perds aussi souvent. Je perds beaucoup de fois. Souvent, je gagne, souvent, je perds, souvent, je perds. Je gagne, souvent, je perds. Et donc, ce que je décide de faire, moi, comme étant la solution, c'est d'utiliser des programmes informatiques spécialisés dans l'étude du marché. Et ce sont des bots de trading. Notamment, aujourd'hui, je vais parler d'ApolloBot. ApolloBot, c'est un bot de trading qui te fait du trading de crypto-monnaies, d'accord, qui exploite les contrats futurs et puis qui exploite le marché spot. Il va acheter, il vend. Il achète, il vend, il achète, il vend. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ApolloBot, vous n'allez pas déposer votre argent sur ApolloBot. Vous allez plutôt déposer votre argent dans votre portefeuille personnel qui peut être Bybit, Binance, OKX, Gate.io. Franchement, il y a plein d'exchanges comme ça, vous pouvez déposer votre argent. Donc, du coup, si on doit parler d'arnaque, on va dire que c'est Binance qui a arnaqué les gens. C'est ce qu'on va dire. On va dire que c'est Bybit qui a arnaqué les gens parce que ton argent n'est pas sur ApolloBot. Donc, tu déposes ton argent dans l'exchange là. Et ces exchanges là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les plus grosses plateformes d'échange, de holding, de trading, de crypto-monnaies. Quand tu gardes ton argent là-bas, franchement, tu peux dormir en paix parce que tu te dis que là, au moins, tu es en sécurité. On se comprend très bien. Tu mets ton argent dans Binance, franchement, pour que quelqu'un l'enlève, ça sera compliqué. Sans ton autorisation, ça sera compliqué. Donc, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire. Déposer mon argent dans ces exchanges-là, Binance, Bybit, OKX, faire ce qu'on appelle une liaison API. D'accord? Et la liaison API, elle permet à ApolloBot de donner des instructions d'achat et de vente qui sont exécutées dans ton portefeuille Binance, au calme. D'accord? Donc, tu es en sécurité. Ton argent est en sécurité. Quand ton argent y est, c'est comme si c'est une banque actuelle. Tu dors tranquille. Ton argent ne peut pas sortir de là-bas. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu es le seul à pouvoir faire des retraits. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, je vous ai montré QMT Bot qui a arnaqué les gens, ça doit faire 2 ou 3 jours maintenant. C'est parti avec l'argent des gens. Il y a plein de gars qui m'ont contacté pour me raconter ce qu'ils ont vécu avec QMT Bot. World Buy, c'était la semaine passée, c'était carrément la totale. Les gars de la Mauritanie, ils ont vu mes vidéos. Les gars de la Guinée ont vu mes vidéos, m'ont contacté. J'ai même fait des vidéos où j'ai enregistré le témoignage de certaines personnes. Il faut voir sur ma chaîne. Vous voyez un peu. Ici, là, c'est toi celui qui gère ton argent. Voilà comment ça fonctionne avec ApolloBot. Techniquement, si on doit s'arrêter ici, c'est l'essentiel qu'il faut savoir. C'est l'essentiel. D'accord? Maintenant, le trading manuel, je vous ai dit que j'ai choisi le trading. Mais manuellement, c'est compliqué parce que si tu veux faire du trading manuellement, toi-même, il faut d'abord gérer tes émotions. Souvent, moi, je perds jusqu'à 50 dollars. C'est le maximum que je perds par jour. Quand je trade, c'est le maximum que je perds. Mais quand je gagne plus que ça. Et quand je perds, je pète les plombs. Je pète les plombs graves parce que je perds de l'argent. Mais pour y parvenir, je fais l'étude des indicateurs, d'accord? Je fais la lecture du marché, je fais les analyses techniques, je fais les analyses fondamentales. C'est compliqué. Ça, moi, je le fais pratiquement chaque jour. Même aujourd'hui, je suis en train de faire une analyse sur Solana pour placer quelques trades sur Solana, ou un ou bien 2 trades sur Solana, et puis gagner de l'argent. Si le trade va dans la direction que je veux. Ça, c'est si, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, comme tout le monde ne peut pas vraiment venir subir les émotions du marché, le stress que ça
engendre tout ça, il faut utiliser des bots, un bot de trading. Le bot de trading il a été conçu pour suivre le marché dans toutes ses acrobaties. C'est ce qu'il faut comprendre. Le bot, il est conçu pour suivre le marché dans toutes ses acrobaties, dans tous ses mouvements. Donc, du coup, le bot étudie le marché pour toi. D'accord? Le bot, il n'a pas d'émotion. D'accord? Il n'a pas d'émotion. Les histoires de pétage de plomb, tu as perdu, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. D'accord? Les paramètres de trading sont déjà dans le bot. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, ben, tu gagnes de l'argent dans les deux sens du marché, que le marché parte en hausse ou bien en baisse. Toi, tu es tranquille, c'est que ça te donne. Si c'est $1, tu prends tes $1. Il ne faut pas être trop gourmand. Tu te contentes de tes $1 et puis tu attends demain. Si demain, eh bien, ben, tu vois des profits, ce sont tes profits, tu les prends. Tranquillement, voilà comment ça fonctionne. Voilà comment ça fonctionne avec les bots que moi, j'utilise. Donc, ça sera à vous de voir. Vous voulez utiliser mes bots que moi, j'utilise là. Comment? C'est tout. C'est à vous de voir. Maintenant, c'est des trucs qui sont gratuits. C'est des bots gratuits. OK? Ces bots-là, tu peux juste télécharger sur Play Store ou bien Apple Store. Tu payes juste les frais de trading et puis tu mets ton capital dans ton portefeuille. Ton capital reste dans ton portefeuille. Tu n'envoies pas ton argent quelque part. Ça, je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Vous voyez un peu. Donc, du coup, voilà comment ça fonctionne. Si quelqu'un t'a invité, tu prends son lien, tu t'inscris, tu télécharges le bot, tu prévois $100 pour le bot, tu prévois $100 pour payer les frais de trading. Le reste de ton argent, c'est dans ton portefeuille. Calmement, quoi. Le reste de ton argent, c'est dans ton capital. Après, je vais vous montrer un de mes comptes. Bon, moi, j'ai fait l'expérience d'Apollo Bot avec plusieurs comptes. J'ai fait l'expérience d'Apollo Bot avec $5,000. J'ai fait l'expérience d'Apollo Bot avec $3,000. J'ai fait le bilan sur ma chaîne, vous pouvez regarder. J'ai commencé avec $3,000. En novembre, les $3,000 m'ont donné, en avril passé, $3,700. Sans que je n'inscrive quelqu'un, sans que je ne parraine quelqu'un, sans que je ne cours après quelqu'un pour inscrire quelqu'un. Vous voyez un peu? Voilà. Mais pourtant, j'ai déposé les frais de trading sur Apollo. Et puis le capital minimum, c'est $100. Mais il ne faut pas espérer faire des profits extraordinaires avec $100 de capital. C'est trop petit, c'est presque insignifiant, d'accord, pour te générer des profits satisfaisants. C'est ce qu'il faut comprendre. Je répète, parce que je sais que tout le monde ici est avide d'argent. Les gens veulent gagner beaucoup d'argent. Le capital minimum, là, c'est $100. Il faut prévoir $100 pour le bot. Le minimum à prévoir pour le bot, c'est $30. Ça, c'est le minimum. Mais je conseille $100. Pourquoi? Parce que quand tu payes $100, les gars, ils te donnent $50 de bonus, en fait. Ils te donnent $50 de bonus. Donc, d'ici que les $100 vont finir, tu auras réalisé déjà plus de $1,000 de profit. Tu auras déjà fait plus de $1,000 de profit. C'est pourquoi je les conseille $100. Maintenant, Apollo Bot, est-ce que c'est parce que moi, Soro, j'ai doublé mon capital en 6 mois que toi, tu vas doubler ton capital aussi en 6 mois? Non. Ce n'est pas parce que moi, j'ai doublé mon capital en 6 mois que toi, tu vas doubler ton capital en 6 mois. Ça, il faut que je le dise clairement parce qu'il y a des gens qui pensent que, oui, comme Sora a doublé son capital en 6 mois, moi, je vais doubler mon capital également en 6 mois. Ce n'est pas possible. Ça va dépendre du marché. On se comprend, ça va vraiment dépendre du marché. Ça peut être en 3 mois, ça peut être en 4 mois, ça peut être en 5 mois, ça peut être en 6 mois, ça peut être en 7, 8, 9 mois. Ça dépend de comment le marché s'est comporté pendant un moment, pendant que vous avez commencé à utiliser. D'accord? Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que, ouais, mais Soro, il a mis $3,000 en novembre. En avril, il avait déjà $3,700. Donc, je vais faire pareil et puis je vais avoir la même chose. Donc, je précise que ça peut arriver avant. Tu peux doubler avant les 6 mois comme après les 6 mois, que ce soit clair. Donc, les histoires de même capital, même profil là, enlevez ça dans votre tête. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec le bot là, c'est que c'est un bot qui te fait gagner de l'argent avec de la volatilité. Je vais aller dans mon compte après pour vous montrer. D'accord? Le bot fait gagner en fonction de la volatilité. Plus tu as de la volatilité sur le marché, plus tu peux gagner beaucoup d'argent. Le jour que le marché est un peu dormant, on va dire que le marché n'est pas trop volatile, tu gagnes moins de profits, soit tu fais zéro profit. Je répète, hein, le jour que le marché est moins volatile, tu fais moins de profit. La volatilité, en fait, par approche définitionnelle, c'est tout simplement l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. C'est un paramètre de quantification du risque de rendement du prix d'un actif financier. Lorsque la volatilité est élevée, les possibilités de gain également sont importantes et puis les risques de perte également sont importants. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand le marché est trop volatile, tu risques de perdre vraiment tout ton argent. Sinon, une partie de ton argent.
D'accord? Donc, comprenez que ici, là, ce n'est pas les histoires de quand je mets 1000 $, je gagne combien par jour. Quand je mets 1000 $, je gagne combien par mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Alors, dans Apollo Bot, vous avez la possibilité de faire du marketing des réseaux. Mais je précise que c'est facultatif. Je vais aller dans mon compte aujourd'hui, là. En tout cas, je vais vous montrer les choses de façon transparente. Je vais aller dans mon compte, je vais vous montrer combien j'ai eu en trading, quel est mon capital et combien j'ai eu aussi dans le marketing des réseaux. Je vais vous montrer tout ça là aujourd'hui pour que vous puissiez bien voir. OK? On va continuer. Donc, comme j'ai dit, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire le marketing des réseaux. Maintenant, j'ai dit qu'il y a du marketing des réseaux et puis il y a du trading. Donc, du coup, vous pouvez gagner de l'argent de deux façons. La première façon, c'est tout simplement les profits trading. Les profits trading, c'est tout simplement ce que vous gagnez à partir du capital que vous avez dans votre portefeuille. Si tu as 1000 $ dans ton portefeuille, si les 1000 $ t'ont donné 5 $ aujourd'hui, voilà un des profits. Si ça t'a donné 100 $ aujourd'hui, voilà un des profits. Si ça t'a donné 1000 $, voilà un des profits. Voilà comment ça fonctionne. Là, tu n'es pas obligé d'aller courir derrière quelqu'un pour dire, viens, on va faire business. J'ai eu le business du siècle. Tu ne parles pas à quelqu'un, ton argent est dans ton portefeuille, ça te fait gagner de l'argent. D'accord? Et tu ne peux pas te faire arnaquer. La deuxième façon, c'est de faire du réseau. Et comme j'ai dit, je vais vous montrer ces deux choses pour que vous puissiez voir. Le réseau, c'est simple. Tu en parles à quelqu'un, la personne commence à faire le business. Si la personne paye des frais de trading, toi, tu gagnes de l'argent. De la façon la plus simple, la personne paye des frais de trading, tu gagnes de l'argent. Donc, voilà les deux façons. Voici les deux façons de gagner de l'argent avec Apollo Bot. Donc, ça va dépendre de vous. Comment vous avez envie de jouer le game? How do you want to play the game? C'est ça. Vous voulez jouer le game comment? Si vous avez un gros capital, vous n'avez pas besoin de prospecter quelqu'un. Mais si vous avez un capital médiocre, comme pour moi là, vous allez prospecter, parce que moi je prospecte. Je prospecte, je gagne de l'argent dans les deux sens, et dans le trading et également dans le marketing de réseau. Alors, voilà comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que mais Apollo Bot gagne l'argent comment dans cette histoire? Eux, ils gagnent l'argent comment? Comment Apollo Bot gagne l'argent? C'est simple. Nos profits là sont partagés. Apollo Bot gagne 10%, nous on gagne 90%. Je répète, Apollo Bot gagne 10%, nous on gagne 90%. Ça veut dire que si toi tu as eu 100 $, Apollo Bot là, a eu 10 $. Maintenant, comme Apollo Bot n'a pas accès à ton compte Binance là, toi tu dois payer les frais de trading là, tu déposes ça sur Apollo Bot et puis ils vont déduire ça là-bas au fur et à mesure que tu fais des profits. Voilà comment ça fonctionne de la façon la plus simple. Moi je trouve ça trop transparent. Si tu as eu 1 $, Apollo Bot va prendre 0,1 $. Voilà comment ça fonctionne. C'est trop cool. Et puis tu peux tracer toutes les transactions, que ce soit dans Apollo Bot ou bien dans Binance. Tu peux tout tracer. D'accord? Donc, techniquement, c'est ce que je voulais expliquer. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. Non, ça, c'est le côté réseau, mais je ne focalise pas trop sur le côté réseau. Il faut juste comprendre que si quelqu'un paie des frais de trading, toi, tu vas gagner de l'argent. J'ai dit bien, si quelqu'un paie des frais de trading, toi, tu vas gagner de l'argent. Je répète, si quelqu'un paye des frais de trading, tu vas gagner de l'argent. Maintenant, pour vous justifier ça, je vais aller dans mon compte Apollo Bot par ici, ce que j'ai eu aujourd'hui. Ce que j'ai eu aujourd'hui dans le réseau. Et puis après, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans le trading. Puis je vais vous montrer aussi mon capital. Il faut qu'on soit vraiment transparent. D'accord? Voilà. Alors, je viens ici, je clique sur Partners. Je clique sur Partners. Ça va charger. Et puis, je vais venir cliquer ici. Et puis, vous allez me dire ce que vous voyez. Date par date. La date, comprenez que Apollo Bot fonctionne sur l'heure de l'Asie. Bon, bref, tous les bots que j'utilise. Hein. C'est-à-dire Royal Q, Apollo Bot, CoinTech2, tout ça là, c'est des bots asiatiques très performants, mais qui tournent sur les fuseaux horaires de l'Asie. Donc, on va dire que la journée commence à 16h00 GMT et puis finit à 16h GMT. Donc, aujourd'hui que je vous parle là, pendant qu'il est 22h32 chez moi, et puis c'est toujours le 26, en Asie, c'est déjà le 27. D'accord? Donc, on va regarder dans mon compte ensemble combien j'ai eu en réseau pour la journée du 26. Voilà la journée du 26 ici, ici, et puis ici. Ici, et puis ici. Donc, dites-moi en commentaire, j'ai eu combien aujourd'hui dans le réseau? Allons-y, je vais lire, si vous suivez bien, parce que je vais me rassurer que vous me suivez. J'ai eu combien dans le réseau? Vous ne suivez pas, ou bien sans me parler seul. Vous ne suivez pas. J'ai eu combien dans le réseau? Tapez dans le... Tapez. Ok, good, good, good. Là, maintenant, vous êtes en train de réagir. J'ai eu 70 $. J'ai eu 70 $ dans le réseau aujourd'hui. Maintenant, pour la journée de demain, parce que actuellement, dans le système, c'est déjà demain. Je suis à combien pour la journée de demain? Suivez bien avec moi, hein, vous allez voir. Je suis à combien pour la journée de demain? Tapez, hein.
King, je suis à 90 $. Demain qui n'est même pas encore arrivé là. Parce que demain, finit à 16 heures. Moi, j'ai déjà 90 $. Vous-même, là, vous trouvez ça comment? Pour les gens qui crient partout que, oh, non, moi, j'ai pas le capital. Oh, non, c'est difficile. Non, il faut payer le prix. Voilà ce qu'ils sont en train de faire maintenant là. Toi, tu fais combien de Zoom? Toi-même, si tu sais utiliser Zoom, c'est ça le problème. Tu as combien de personnes qui veulent faire le business avec toi? Ou bien tu as déjà gâté ton nom avec les placements d'argent. C'est ça, en fait, le truc. Donc, quand tu regardes pour les 2 jours là seulement, 2 jours, champion, ça me fait 150 $. Je suis déjà dans les 100 000 francs CFA. Tu vois, maintenant, ça, c'était côté réseau. Et c'est pas tout, hein, c'est beaucoup, c'est comme ça. C'est pratiquement chaque jour. Si tu regardes ici, tu vas voir que c'est pratiquement everyday. C'est tous les jours. Parce qu'il y a des gens, moi, j'ai des gens qui ont un capital de 40 000 $. J'ai des gens qui ont un capital de 50 000 $. Eux, là, ils rechargent pratiquement chaque fois. Ils rechargent chaque fois. Voilà un gars ici qui a acheté des frais de trading et qui m'a fait gagner à lui seul 691 $. Est-ce que vous imaginez quel est son capital? C'est ça, en fait, le truc. Vous imaginez quel est son capital? Quelqu'un qui paye des frais de trading, toi, qui gagne 600 $ en un jour. Hein? Est-ce que vous imaginez? Donc, c'est juste parce que les gens n'ont pas encore compris. Ils se disent que, ouais, on gagne de l'argent facilement. Ça, là, c'est pas SYT Football, c'est pas BetKing, c'est pas Adelassi, c'est pas World Buy, c'est pas QMT Bot où tu viens avec tes 5 $ et puis tu es assis là, tu te grattes les fesses et puis l'argent rentre. Il y a du travail à faire par ici. Ça, c'était le côté marketing des réseaux. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous ai montré mes bilans et tout. Je viens de créer un compte. Ça doit faire 4 jours, non? J'ai fait un compte. Là encore, je suis en train de faire une nouvelle expérience, mais je vous montre déjà les résultats. J'ai créé un nouveau compte Apollo Bot avec 2000 $. Comme je vous ai dit, j'ai fait l'expérience de 5 000 $. J'ai fait l'expérience de 3 000 $. Là, je suis en train de faire l'expérience de 2 000 $. Je veux voir en combien de temps les 2 000 $ vont doubler. Tout ça, c'est sur ma chaîne. Vous allez voir ça là-bas. Donc, je vais juste partager mon écran. Voilà. Et comment je fais pour gagner l'argent? C'est ce que vous allez demander. Moi, je fais du réseau. Et l'argent du réseau, là, je prends pour ajuster mon capital. C'est ce que je fais, hein, tranquillement. Je partage mon écran. J'espère que vous voyez mon écran. Je viens ici dans mon compte Apollo Bot. Ça, c'est le nouveau compte de 2 000 $ que j'ai fait là. D'accord? Je vais aller dans profit. Voilà. Voilà le côté profit. Hein? Suivez avec moi. Hein. J'ai commencé ce compte-là avec 2 000 $. 2 000 $. Le 23. J'ai eu 33 $. Le 24. Avant-hier, j'ai eu 65 $. Avant ça, 9 $. Aujourd'hui, qui est le 26 là, j'ai eu 7 $. La journée de demain, comme je vous ai déjà expliqué les histoires du fuseau horaire et tout, je suis déjà à 3 $. La journée de demain va finir demain à 16h00 GMT. Donc, avec mes 2 000 $ qui dorment dans mon compte Bybit, je suis déjà à 119 $. Les 119 $, c'est brut. Hein. Il n'y a pas les frais de trading de Bybit dedans. Donc, je vais aller vous montrer avec mes 2 000 $. Le jour qu'il a lancé ça, j'ai fait une vidéo pour montrer à tout le monde. Je vais aller dans mon compte Bybit, d'accord? Et puis vous allez voir le capital dans mon compte Bybit. Je vais dans mon compte Bybit ici. Voici les trades ici. Les trades que j'ai lancés avec les 2 000 $, c'est ce qui est là, d'accord? Maintenant, mes 2 000 $ sont devenus combien dans mon compte Bybit? C'est ce qu'on va regarder ensemble. D'accord? Voilà. J'ai cliqué ici. Mes 2 000 $, là, regardez, hein, ça fait seulement 4 jours. Quand je place un trade, Bybit prend ses frais. Quand un trade clôture, Bybit prend ses frais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je répète, quand je place un trade, Bybit prend ses frais. Quand un trade clôture, Bybit prend ses frais. Mes 2 000 $ là sont devenus combien? Mes 2 000 $ sont devenus 2 090 $. Donc, si moi, Soro, je veux, les 90 $ là, hein, je retire et puis je laisse le portefeuille à 2 000 $. Maintenant, toi, tu vas déposer ton argent dans quelle banque et puis dormir en sécurité pour qu'en 4 jours, la banque te donne 50 000. Est-ce que vous comprenez même ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens n'ont pas une vision vraiment longue des choses. Tu déposes 1,2 million. C'est ça, hein? 1,2 million. Parce que c'est ça, 2 000 $. Tu déposes 1,2 million dans un compte bancaire. Tu es en sécurité, non? Tu es en sécurité. La banque ne va pas disparaître de ton argent, même si la banque peut faire faillite, parce que la banque peut faire faillite. Est-ce que tu penses qu'en 4 jours, la banque va te donner 90 $? Moi, je ne parle pas des SYT football là. Hein.
Franchement, c'est pas de ce que je parle. Parce que vous allez me dire que vous allez gagner beaucoup là-bas, mais là-bas, c'est très dangereux. OK, $90. Si je veux, je retire les $90. C'est mon argent, c'est mon profit que j'ai eu. Maintenant, $90, ça fait combien? On va aller voir. Moi, je vends les dollars à 650, vous le savez. Si je viens dans ma calculatrice ici, et puis je fais $90 fois 650, j'ai dit, oh, tu vas déposer 1,2 million dans quelle banque pour que la banque là, te donne 50 000 en 4 jours. Ça n'existe pas, man. Et puis quand je veux là, j'arrête. On ne peut pas m'arnaquer. Si Apollo Bot veut non qu'à disparaître, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Notre argent n'est pas là-bas. C'est ce que je me casse la tête à expliquer à mes frères qui courent partout, qui veulent gagner l'argent facilement sans rien faire. Donc, tu as deux options. Option 1, tu viens avec un capital qui est consistant, tu gagnes l'argent sans parrainer quelqu'un. Option 2, tu commences avec le minimum $200, mais tu parraines. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est si tu as envie de manger pendant longtemps. Moi, je ne parle pas de ceux qui mangent aujourd'hui et qui font des diarrhées demain. Parce que les gens de SYT Football, Adelacy, World Buy, QMT Bot qui viennent de finir là, ils ont fini de manger. Là, maintenant, ils sont en train de faire des diarrhées. Il y en a qui ont mal au ventre, il y en a qui ont déjà chier jusqu'à... Vous voyez un peu. Maintenant, le peu d'argent qu'ils ont eu, ça, c'est quand ils ont eu de l'argent. Quand ils ont eu de l'argent, ça va finir. Mais comme ils étaient dans un truc qui était éphémère, ils vont commencer à chercher encore. Ils vont chercher encore. Donc, il faut trouver un truc qui est bon. Moi, je suis ici, là, ça fait... Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Moi, j'aime parler de façon pragmatique. Je suis ici, là, ça fait 3 ans. Ça, c'est Royal Q. Ça fait 3 ans. Quand je faisais ça, là, les gens sont venus dire que ouais, non, mais Soro, toi, ton truc, là, ça ne marche pas. Moi, je suis là-bas, d'ici là-bas. Aujourd'hui, là, j'ai eu $100 là-bas. Aujourd'hui, j'ai eu $100 là-bas. Voilà un ici. Pareil. Voilà un ici. Pareil. Ce n'est pas du placement d'argent. L'argent, là, c'est dans mon portefeuille. Je n'en vois nulle part. Donc, ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous voulez gagner vraiment l'argent? C'est ça, en fait, le truc. Est-ce que vous voulez vraiment gagner l'argent? C'est la question, en fait. Donc, c'est à vous de voir. OK? Alors, c'est ce que j'avais à présenter. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Je ne suis pas ici pour me jouer les savants ou bien les experts. Moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas exceptionnel. D'accord? Eh bien, je suis juste un exemple. Un exemple pour montrer que tu peux gagner l'argent sans te faire arnaquer. C'est ce que moi, je vais vous faire comprendre. C'est tout. Tu peux gagner l'argent sans te faire arnaquer. Mais il faut juste accepter de payer les prix et puis de comprendre que l'argent cadeau, là, ça n'existe pas. Personne ne va créer un système. Comment mieux? Attends, moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment on vous paye 2% par jour et puis vous croyez que c'est possible? Même 1% par jour, ce n'est pas possible. 1%. C'est-à-dire que quand on me présente un business là, et puis moi, je regarde, je vois que le taux d'intérêt qu'on paye par jour, là, c'est fixe, là, je ne fais pas. Tu vas me dire tout ce que tu veux, je ne fais pas. Et puis, tu vas me dire que toi, tu gagnes dans ton business. Moi, je vais te dire que c'est que toi, tu gagnes dans ton business, là. Moi, je gagne ça par jour. Parce que j'ai fait 60 000 par jour. 60 000 francs CFA. Quand j'ai réuni, ça c'est quand un seul business ne m'a pas donné. Hein. Ça, c'est quand un business ne m'a pas donné les 60 000. Pour te dire le pays, là, quand je prends Royal Q, je prends Apollo Bot, je prends Cointecture, je mets ensemble, ça me fait 60 000. C'est le pire des scénarios par jour. Donc, toi, tu es en train de courir partout pour faire tes placements d'argent. Là. Qui gagne plus d'argent que qui? C'est ça, en fait, le truc. Et qui protège sa réputation? Qui ternit sa réputation? C'est ça. C'est ce qu'il faut regarder. Gagner de l'argent pour la sécurité et puis garder sa réputation et puis sa personnalité. C'est ce qu'il faut chercher. Je vais vous montrer le tableau. J'espère que vous avez bien vu. Hein. Regardez bien le tableau. Voilà le tableau. Je vais zoomer. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Vous pouvez profiter pour faire une capture. Hein. Profitez pour faire une capture. D'accord? Voilà. Alors, suivez bien. Hein. Quand vous venez de commencer Apollo Bot, là, quand vous venez de commencer, vous avez 15%. Quand tu viens de commencer, tu gagnes 15% sur tous ceux qui viennent après toi, directement après toi. Là, on dit que tu es V1. Suivez bien, il y a une bonne nouvelle à la fin. Quand tu évolues, tu inscris 10 personnes directement en bas de toi. Quand tu inscris 10 personnes en bas de toi et que tu as en tout une équipe de 20 personnes, tu passes à 20% sur les frais de gaz. D'accord? Quand tu as 15 personnes, bon, j'espère que vous avez compris la suite. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que si tu es dans une équipe avec un parrain qui est un peu bien, parce que c'est possible, c'est pas que moi, c'est moi celui qui peut faire. Tout le monde peut faire ça. D'accord? Si ton parrain est un peu bien, dès que tu commences là,
Il va parler avec les gens d'Apollo Bot, peut-être lui-même son parrain, et puis ils vont te faire passer à 50%. Ça, c'est si tu es un bosseur. Est-ce que vous avez bien compris? Si tu es un bosseur, je précise, si tu es un bosseur, parce que moi, je ne sais pas, quelqu'un qui ne veut pas faire réseau, on va envoyer ses commissions à 50%. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça ne va pas lui servir. On se comprend? Donc, quand tu as un parrain qui, qui a quand même quelques bonnes relations avec son parrain, dès que tu commences là, il peut, dès que tu payes tes frais de gaz, que tu commences, il peut contacter son supérieur qui va contacter les gars d'Apollo Bot là-bas. Et puis, ils vont faire passer tes commissions là à 50%. Mais les conditions de ça là, les conditions de ça là, c'est d'avoir 20 personnes directement en bas de toi. Suivez-moi, hein. Il faut que vous compreniez. Vous pensez que c'est facile. C'est d'avoir 20 personnes en bas de toi et puis un réseau de 500 personnes pour pouvoir avoir les 50%. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, moi, j'ai un réseau de combien? Parce qu'il y a des gens qui vont penser que ouais, c'est facile. Mais moi, actuellement, quand quelqu'un s'inscrit là, moi, je lui dis, hein, si tu veux, on te fait passer à 50%. Pourtant, tu n'as rien foutu. Malgré ça, les gens n'arrivent pas à faire le réseau. Moi, je vais aller te montrer mon réseau. Je vais te montrer mon réseau. Moi-même, je te montre mon réseau. Et puis, tu vas regarder avec moi, tu vas voir combien de personnes sont dedans. Pour que tu puisses comprendre. Je clique sur partenaire. Quand je clique sur partenaire, tu vois combien ici? 542. 542. On se comprend. Donc, on va dire que les commissions de parrainage, c'est limite à la quatrième génération. D'accord? Donc, du coup, on va dire qu'Apollo Bot paye 80%. Apollo Bot gagne 20% seulement dans les frais de trading. Hein. Comprenez qu'Apollo Bot gagne seulement 20% dans les frais de trading. Et puis, il partage 80% à la communauté, quoi. Voilà. Mais donc, si quelqu'un commence Apollo Bot aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est moi. Si tu es mon fuel, si tu as envie de bosser, moi, je vais trouver un moyen pour que ta commission la passe à 50%. Au moins. Moi, je ne suis pas à 50%. Hein. Je vais te montrer moi, je suis à 60% ici. Tu vois? C'est pas extraordinaire. Hein. N'importe qui peut faire ça. On se comprend très bien. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à présenter. Valkyrie, à toi. Merci beaucoup, Soro. Vraiment, félicitations parce que ce que vous venez de montrer tout à l'heure sur vos comptes, je pense que même si une personne ne croyait pas, en voyant les résultats, la traçabilité, je pense que il doit carrément se réveiller. Il doit se réveiller et voir la réalité en face de lui. Parce qu'il y a certains qui vont peut-être douter que, mais attends, là, je vois $2000 sur son compte là. Est-ce que c'est du vrai même? En fait, c'est du vrai, les gars. Ce n'est pas du jeu. C'est du vrai. C'est voilà, c'est de l'argent. Donc, du coup, vous aussi, vous pouvez faire pareil. Hein. C'est pas question que c'est impossible parce que si Monsieur Soro arrivait à le faire, vous aussi pouvez le faire. Et vous pouvez vous dire, mais le mec là, il a gagné de l'argent, oui, mais il n'est pas né riche. Comme on le dit, voilà, une cuillère, je dirais, une cuillère d'argent sur la bouche, mais non, il est tout juste comme nous. Et la différence en est que il a bossé. Il a bossé pour pouvoir arriver là où il est aujourd'hui. Donc, toi aussi, tu peux faire la même chose comme lui. Raison pour laquelle ça me donne le courage, la motivation que un jour, tôt ou tard, je pouvais gagner cette somme. Donc, le seul, je dirais, euh, comment encore, le seul problème est que, voilà, je ne suis pas encore à ce niveau. Donc, je suis sur le chemin. Je dois bosser, bosser encore, redoubler d'efforts pour pouvoir aller là où. Et je pense que nous tous, voilà, tout le monde peut faire comme lui. Parce que M. Soro a commencé d'autres business avec 200 et quelques, $240, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, vous voyez là où il est. Donc, du coup, ça montre que c'est quelque chose qui est réel et il ne se fait pas avoir. Parce qu'auparavant, même moi aussi, voilà, je me suis fait avoir par plein de business. Il y a un businessman qui était sorti au Sénégal, c'était la même chose, Tesco Boutique, et par la suite, c'est parti avec notre argent. Donc, du coup, c'est de leçons. C'est de leçons. Raison pour laquelle j'ai arrêté carrément de faire des emplacements d'argent pour directement, voilà, faire ce genre de business qui est le trading avec, voilà, liaison API. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Arthur, Arthur, vous pouvez activer votre micro et puis, bon, posez votre question. Vous allez vous présenter, vous allez dire vous suivez Et à partir d'où, et puis bonsoir. voilà. Bonsoir, bonsoir. Arthur. Bonsoir. Oui, c'est Cédric Mavroux depuis Congo-Brazzaville. Ok, on vous écoute. Ok. Donc moi, c'est pas une question personnellement. C'est un fait que j'ai remarqué, ça m'a plu. Il faudrait que je fasse quand même l'intervention. De un, parce que moi, j'avais vu le trading. Ça m'avait intéressé, le design et tout, ce qu'il faut faire là. Comme j'aime un peu
que tout ce qui est statistique là. Mais quand j'ai essayé de me mettre là, je me suis dit, ça c'est quelque chose, ça c'est une école. C'est toute une école qu'il faut apprendre là. Je me suis dit, non, 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 ça, j'irai mal à la tête. J'ai abandonné. J'ai dit à mon frère, non, le trading, c'est quelque chose. Je veux m'aventurer dans quelque chose juste comme ça parce que j'ai besoin d'argent, je veux perdre de l'argent. J'ai dit, mais bon, c'est aujourd'hui qu'il m'invite aussi. J'ai dit, bon, comme c'est sur le trading, c'est sur les bots, laisse-moi m'intéresser quand même. Parfois, il y a des solutions sur ça parce que de manière courante, c'est compliqué. Et quand vous me présentez le bot aujourd'hui, vraiment, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'avec au moins $200, je peux commencer. Ça me fait très plaisir. Et la franchise que vous mettez dans votre travail, ça me plaît parce que il y a tout avancement à une preuve avec vous. Et c'est ça dont nous, on a besoin aujourd'hui parce qu'on a eu à être escroqué et tout. Toutefois, là, vraiment, ça ne nous arrange pas. Donc, du moment où vous avancez avec vos preuves, nous, on voit votre back-office à chaque fois. On voit votre évolution aussi. Ça nous motive. En tout cas, c'est la force vraiment, Monsieur Soro. Merci vraiment. Merci vraiment. C'était tout. C'est juste une intervention de ce genre. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup, mon frère, depuis Congo, Brazzaville. Malembe, Malembe. C'est ça, non? Oui, oui. Malembe, Malembe. Oui, oui, merci. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a Dopain Apollinaire qui est en train de demander, je voudrais savoir si on peut regarder ces trades dans Apollo Bot avec une fréquence de 2 semaines sans risque. Bon, moi, je ne sais pas ce qu'Apollinaire veut dire. Hein. Si Apollinaire peut activer son micro et puis nous dire clairement ce qu'il veut dire. Allez-y, Apollinaire. Bonsoir. Vous nous suivez à partir d'où? Allô? Oui, allô? Bonsoir, frère Soros. Bonsoir, monsieur Apollinaire. Ouais, au fait, ce que je voulais savoir, c'est-à-dire, le robot tourne et puis bon, moi, je ne jette pas le coup d'œil chaque jour. J'attends peut-être chaque 2 semaines pour aller vérifier, quoi. C'est ce que je voulais dire par là. Ok, monsieur Apollinaire, le bot là, vous n'avez pas besoin de le surveiller. Hein. C'est lui qui fait le travail pour vous. Vous constatez le résultat de son travail. Donc, que vous regardez ou pas, je ne sais pas ce que vous allez changer dedans. Parce que même quand un trade est en cours, là, vous n'avez aucune influence sur la direction du trade. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand les trades sont en cours, vous n'avez aucune influence sur les trades là. Ça tourne seulement. D'accord? Maintenant, quand vous parlez de risque, c'est comme si vous avez mis de l'huile au feu que vous devez surveiller parce que ça va péter après. Non. Avec Apollo Bot, tu dors tranquille. Franchement, tu dors tranquille. Tu peux venir même 1 mois après regarder. Mais je ne trouve pas ça intéressant pour quelqu'un qui dit qu'il a mis son argent quelque part, qu'il veut savoir comment ça évolue. D'accord? Moi, souvent, je peux taper un jour sans regarder. Mais vers les minuit, là-bas, 1h du matin, comme il ne dort pas tôt, là. Depuis le matin, je n'ai pas regardé. Hein. La nuit tard, je regarde pour voir, j'ai eu combien aujourd'hui? Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, pour répondre à votre question, c'est ce que je peux vous dire. Merci. Voilà. Vas-y. Ok, il dit qu'il a compris. Et il y a quelqu'un qui dit, Steph, qui dit, Monsieur Soro, je voudrais savoir cette image du plan de compensation. Je vais envoyer, il faut dire à Steph que je vais lui envoyer ça. Je vais envoyer ça dans le groupe WhatsApp. Je pense qu'il est dans le groupe, donc il aura ça. Ok, ça marche, Steph. Vous allez recevoir, voilà, l'image dans le groupe. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Ok, il y a Delphin Apollinaire qui dit, je voudrais savoir le bon capital pour commencer pour celui qui ne fait pas le réseau en fait. Le bon capital, ça c'est une question un peu complexe. Merci beaucoup, merci Apollinaire et puis merci à Valkyrie pour la transmission de la question. Le bon capital, ça c'est compliqué, hein? Le minimum, je pense qu'il veut dire le minimum pour non, débuter. En fait, il parle de ce qu'il faut pour que ça commence à générer quelque chose qui est intéressant. Ouais. Voilà. Okay. Donc, tu dis que je t'avais dit en privé 1000. Ouais, effectivement, c'est ça. Mais si tu peux avoir plus que ça. Attends, hein. OK. On dit que le minimum, là, pour commencer à pour le bot, pour que ça commence à tourner, là, c'est $200 ou bien $130. On est d'accord avec ça. Maintenant, moi, Solo qui vous parle, là, je suis à ma 3e expérience. D'accord? Compte $5,000, compte $3,000, dont le suivi, tous les suivis là, les suivis de ces comptes-là, c'est sur ma chaîne YouTube là-bas. Hein. Et puis, compte de $2,000, ça fait, ce compte-là, il a 4 jours seulement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi-même, Soro qui te parle là, je ne peux pas aller commencer Apollo Bot avec $200 et puis espérer gagner des profits satisfaisants. No way, no way. On se comprend très bien. Je peux commencer avec $200. Mais je ne vais pas espérer avoir les profits de Soro
qui a peut-être un capital de 5 000, ou bien un capital de 3 000, ou alors un capital de 2 000. Ce n'est pas possible. Donc, si on veut être vraiment raisonnable, moi, je vais dire, si tu veux goûter à la substance de ce bot-là, essaye du moins $1 000 pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, toi-même, tu vas faire le constat. Si on dit qu'au bout de 30 jours, tu t'es retrouvé avec $200 de plus dans la sécurité de tes $1 000, fais les calculs, tu as 20%. Regarde, tu as 20% de profit. Toi, tu vas déposer 600 000 dans quelle banque pour qu'elle te donne $200 à la fin du mois? Ça n'existe pas. Donc, on va dire que si tu veux être vraiment raisonnable, il faut prendre $1 000, $500, $1 000. Sinon, tu seras dedans et puis tu seras en train de te demander que, mais, qu'est-ce qui se passe au Suisse? Là, affaire là, ça ne marche pas bien. Merci, Valkyrie, c'était ça. Ok, d'accord. Il y a Salam depuis le Maroc sur YouTube, voilà, qui dit que tout est clair pour lui. Félicitations à toi. Il y a Noé Ouattara qui dit « Je voulais savoir si les frais de trade, on les paie une fois pour de bon ou chaque saison. » Ok, les frais de trading, tu les payes quand ça finit. Tu payes les frais de trading quand ça finit. Et ça finit en fonction de la vitesse à laquelle tu fais les profits. Si par exemple, moi, Soro, j'ai mis un capital de $2 000 sur un compte, d'accord? J'ai mis un capital de $2 000, j'ai payé des frais de dollars $100. J'ai payé des frais de trading du moins de $100. Comme mon capital est gros là, il sera encore plus facile pour moi, pour mes frais de trading, de finir. Donc, mes $100 de frais de trading vont finir vite. Celui qui met peut-être un capital de $100 et puis met ses frais de trading, il va rester dedans jusqu'à peut-être, on va dire, en janvier prochain là-bas. Hein. Si le capital c'est $100 là, des frais de trading, la durée, ça va vraiment durer. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça, que je pense que j'ai répondu à la question. Ok, super, c'est ça, c'est clair. Il y a Self qui dit « Je tiens à vous dire merci au frère Soro pour cette belle initiative. » Merci à toi, Self Matt maintenant. Ok. Je pense que, Valkyrie, il y a Mathias qui est arrivé là, mais je vais lui demander d'activer son micro. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Mathias, allez-y. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, Mathias? Merci. Merci pour la brillante présentation. Je ne voulais pas grand-chose à dire ce soir. Je vais parler juste pour notre frère qui a parlé du capital nécessaire pour gagner sans toutefois faire du réseau. En fait, je vais dire ce que je pense et ce que j'ai l'habitude de dire à mes proches. Moi, généralement, je n'aime pas conseiller un capital parce que les gens n'ont pas les mêmes objectifs. Et il y a des personnes qui, pour eux, s'ils gagnent même seulement $1 par jour, pour eux, c'est satisfaisant. Il y a des personnes que, pour eux, même s'ils gagnent $50 par jour, c'est petit. Donc, généralement, je n'aime pas donner un capital fixe. Chacun investit en fonction de ses moyens. Donc, là, c'est clair, chacun investit. Et chacun doit aussi avoir des objectifs parce que on se focalise beaucoup sur le business. Oui, c'est bon, oui, c'est très sucré. Mais il faudrait aussi que on apprenne aussi aux gens de pouvoir gérer leur capital. Parce que si Soro atteint ce niveau, ça ne veut pas forcément dire il avait découvert des très bons business. C'est aussi parce qu'il a su gérer son capital. Et c'est aussi ça qu'il faut aussi apprendre. C'est même pas que vous allez gagner et puis prendre tout votre argent et toutes vos économies dans votre compte bancaire, aller faire Apollo Bot. Parce que c'est bien vrai, il fait tout, il fait bien. Il n'y a pas eu de liquidation depuis qu'il y a Apollo Bot, mais peut-être oui, ceux qui n'avaient pas respecté les paramétrages. Sinon, ça reste toujours un marché à risque. Même si le robot fait tout pour nous, ça peut arriver parfois quelque chose peut arriver. Donc, il faut essayer de gérer bien le risque et d'avoir des objectifs quand vous investissez. Si vous investissez, vous pouvez dire, par exemple, je commence avec $500 et mon but, c'est d'atteindre $2 000 ou $5 000 et après, je commence à faire du retrait ou bien j'investis, par exemple, $5 000 et chaque mois, je retire une partie pour payer mon loyer, pour payer ceci, cela. Bref, chaque personne doit définir un objectif même avant d'investir. Et une fois que vous avez l'objectif, vous avez compris le business,
vous-même, vous allez savoir combien et comment vous allez investir. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter. Merci. Alors, Mathias, oui. Si tu étais à côté de moi, je vais te donner une bière. Voilà ce que Mathias vient de dire. Puis je vais vous dire comment moi j'ai fait ça. D'accord? Je vous ai dit que j'ai fait l'expérience de $5,000 et puis de $3,000. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait de ces expériences-là? Quand j'ai fait l'expérience de $5,000 et puis j'ai atteint $10,000, ce compte-là, j'enlève tout l'argent là. Et puis c'est dans l'argent là que j'ai investi $3,000. Est-ce que vous me suivez? Mais là, quand j'ai doublé les $3,000, j'ai enlevé l'argent là. Vous comprenez? Et puis j'ai ouvert le compte de $2,000 pour voir en quel mois il va me donner $4,000. Voilà comment je fais. Hein? Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour appuyer en fait sur ce que M. Mathias a dit. Donc, Mathias, merci pour l'expérience. C'est quoi votre objectif en fait dans le business? C'est ça? Merci, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Mathias, à toi, si tu as quelque chose à ajouter ou bien Valkyrie prend la parole. Non, pour moi, ça va. Merci beaucoup. Merci, Mathias. Ok, super. J'ai parti sur YouTube, Soro. Il y a Charles, voilà, il y a Charles Yabré qui dit, peut-on éviter une liquidation sur ApolloBot? Ça, c'est sa première question. Sa deuxième question, elle dit, et la dernière liquidation sur ApolloBot était due à quoi? Peut-on éviter une liquidation sur ApolloBot? Et la dernière liquidation sur ApolloBot était due à quoi? Merci beaucoup, Valkyrie. Je passe la parole à Mathias. Mathias, c'est un frère aussi qui est expérimenté. Mathias, si tu es là, tu peux nous aider à répondre, s'il te plaît. Super. Oui, bon. Il dit, est-ce qu'on peut, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on peut éviter la liquidation sur ApolloBot? Oui, effectivement. Il était en deux volets, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il a dit, est-ce qu'on peut empêcher la liquidation et quoi encore là, ou bien c'est la seule question? Et la dernière liquidation sur ApolloBot était due à quoi? En fait, la dernière liquidation, je pense qu'il n'y a pas encore eu de liquidation sur ApolloBot. Il y a eu des liquidations, sauf pour ceux qui n'avaient pas respecté les paramétrages. Ça veut dire, on a peut-être sur le tableau de configuration, on a demandé de choisir 10 paires, d'autres personnes ont pris par exemple 12 ou 15 parce qu'ils veulent gagner gros. C'est ceux-là qui ont perdu à un certain moment où le marché était vraiment volatile. Mais ceux qui ont vraiment respecté les paramétrages d'ApolloBot jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore vu de liquidation, contrairement à certaines bots qui nous ont un peu menacés là. Et en ce qui concerne, est-ce qu'il peut avoir une liquidation future? Déjà, je pense qu'ApolloBot, en termes de protection du capital, ils font de leur mieux pour pouvoir assurer la sécurité des utilisateurs. Maintenant, qui peut te garantir qu'il ne peut pas avoir une quelconque liquidation? Personne ne peut dire parce que nous restons, entre guillemets, dans un marché qui est très volatile. On peut avoir une information aujourd'hui et puis on dit, par exemple, on a interdit la crypto-monnaie aux États-Unis et en Europe. Et puis, le Bitcoin quitte de $70,000 à $10,000. Ça, personne ne le souhaite, mais ça peut arriver quelque chose, une information économique qui peut renverser tout. Et puis, ça arrive toujours. Ça, on doit être conscient de cela. Et ça ne sera pas la faute d'ApolloBot, ça ne sera pas la faute de Binance, ça sera la faute du risque du métier que nous sommes en train de faire. ApolloBot fait de son mieux pour nous protéger. Si le marché se comporte bien, on va gagner. Mais quand je parle bien de volatile, je ne parle pas de moins 20% ou moins 50%. Parce que quand on va parler, les gens vont penser que si le marché fait moins 30% directement, c'est la liquidation. On parle de violence, la violence totale. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ce type de violence. Mais on ne peut pas rassurer à 100% que ça ne pourra jamais arriver. C'est un marché tellement volatile. Et merci beaucoup, Mathias. Je vais compléter. Alors, les gens qui ont eu la liquidation, parce qu'il y a eu une liquidation sur ApolloBot. Moi, je connais un groupe WhatsApp où il y a plus de 500 personnes, où plus de 270 personnes ont été liquidées dans ApolloBot. D'accord? C'est le groupe d'un gars que je connais qui fait aussi ApolloBot. Le gars a mis en place une stratégie. Écoutez bien, hein? Alors, écoutez bien, parce que ce qui vous blesse là, c'est votre gourmandise là. Vous êtes gourmand. Voilà pourquoi vous vous blessez. Le gars a mis en place une stratégie à laquelle il a donné un nom que je ne vais pas mentionner ici. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour faire la promo de quelqu'un. Moi, je vous explique les inconvénients de ce qu'il a fait. Il a créé une stratégie à laquelle il a donné un nom
qui produisait beaucoup de profits. Et il disait aux gens que pour que tu puisses profiter de cette stratégie-là, il faut t'inscrire avec moi. Et puis je te montre la recette. Listen carefully. Hein? Voilà ce qu'il a dit aux gars. Donc, moi-même, là, il y a d'autres de mes fioles. Parce que les gars sont venus me dire. Il y a d'autres de mes fioles qui ont quitté mon groupe Apollo Bot là, pour aller là-bas, pour aller se réinscrire là-bas, pour profiter de cette stratégie-là. Quand ça a pété là, c'est parti dans tous les sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas être gourmand, man. Il ne faut pas être gourmand. Faut pas être, ça blesse. Il ne faut pas être gourmand. Là, je vous dis ça clairement. Hein. Tu ne peux pas avoir $200 et puis espérer avoir les profits de quelqu'un qui a $2000. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut rester raisonnable. Si moi, OK, aujourd'hui, j'ai eu $7. Capital, combien? $2000. Avant-hier, j'ai eu $64. Avant ça, j'ai eu $33. Mais $7 que j'ai eu là, si moi, j'ai dit que ah non, c'est trop petit, quelqu'un a créé quelque chose, je vais prendre ça. Je ne prends pas. Moi, je n'ai pas envie de perdre mes $2000. C'était pour appuyer. Merci beaucoup. Valkyrie, vas-y. Oui, je veux aussi ajouter quelque chose. Par exemple, dans les paramétrages d'Apollo Bot, normalement, je suis censé trader avec un levier de 5. Mais actuellement, je trade avec un levier de 3. Ça veut dire que pour celui qui ne veut pas aussi respecter, soit vous respectez ce qu'Apollo Bot a demandé, soit même si vous voulez faire des modifications, vous allez en descend. Ça veut dire que vous pouvez choisir soit de trader même avec le levier de 1, si vous ne voulez pas avoir de problème. Soit, si Apollo vous demande de mettre 15 paires, vous mettez 10 ou bien 12. Là, vous êtes sûr que, bon, là, ça ne serait même pas trop pour éviter la liquidation, ça serait aussi pour éviter aussi que peut-être votre perte flottante atteigne un certain niveau. Et aussi, j'ai aussi remarqué que certaines personnes investissent et après 2 jours, ils veulent retirer leur capital. Il faut comprendre aussi, parce que c'est un point qu'on n'a pas mentionné, il faut comprendre que lorsque vous investissez, si par exemple vous avez mis $2000, vous ne pouvez pas, si vous voulez faire des repères, c'est autre chose, vous allez encore réajuster les paramétrages. Ça veut dire que si vous avez mis par exemple $2000 et vous voulez commencer à faire des retraits, il faut laisser même 2200 ou 2300, sachant que si vous avez un PNL de moins de 200, pour que ça ne dérange pas. Donc c'est à partir de 2200 en montant ou 2300 que vous allez commencer à faire des retraits. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, ils commencent bien, après ils ont un problème de $500, ils retirent, comme le robot fonctionne bien, ils continuent à avancer sans savoir qu'il n'est plus en train de respecter un paramétrage ou quoi que ce soit. Déjà, c'est un aspect aussi très important à savoir. Merci Mathias. Il y a Noé Ouattara qui dit encore, et si on augmente le capital, on doit encore payer les frais de traite ou c'est les mêmes qu'on a payés? Non, si on augmente le capital, tu n'as pas besoin d'ajuster. Tu ajustes les frais de trading seulement quand tu vois que c'est fini. Sinon, tu n'ajustes pas. Par exemple, quand tu payes des frais de trading de $100, avant que ça ne finisse là, tu dois avoir réalisé au moins $1000. Au moins $1000. Donc, toi, tu as commencé avec peut-être, on va dire $2000. Tu as payé des frais de trading de $100. Tu as fait profit peut-être de $500 ou de $600. Il reste encore. Tu vas ajuster les frais de trading quand tu vas voir que c'est en train de finir et que tu es en train d'approcher vers la limite que ces frais-là pouvaient gérer. Si les frais peuvent gérer, parce que si tu prends pour $100, ça peut gérer des profits de plus de $1000, on va dire $1050. Tu vois un peu. C'est quand tu regardes pour voir que ça diminue, tes frais, tu as déjà consommé tu as consommé déjà plus de 10 000 dedans, tu peux recharger. Parce que normalement, on te donne 10 500, tu peux recharger. Quand tu vois, il reste 500 ou bien il reste 300, il reste 400, tu recharges, c'est tout. D'accord? Et les frais finissent en fonction de la vitesse à laquelle tu fais profit. Voilà. Merci. Valkyrie, à toi. Il y a Steve qui pose une question pour dire qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je n'arrive pas à remarquer qu'il y a manque. Valkyrie, ton micro est parti, mais je pense que j'ai compris la question de Steve parce que je l'ai lu ici dans la boîte de dialogue. Regarde, si par exemple tes frais de trading sont finis, aucune transaction n'est possible, mais si tu dois faire profit, mais tu ne payes pas ton argent. Ce que tu payes là, ce sont les profits que ces transactions-là devaient gérer. On se comprend. On va dire que peut-être qu'une transaction a donné $5. Toi, tu n'as pas de frais. Mais tu n'auras pas les $5 parce que la transaction ne va pas se gérer. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ce jour-là, je pense que j'ai perdu l'occasion d'avoir un truc de $250 comme ça. Je n'avais pas regardé mes frais, je ne regardais pas. Après, j'ai vu que Apollo m'a dit que frais de trading insuffisant. C'était à zéro, il n'avait rien. Et puis, j'ai réajusté. Mais c'est des bonus perdus pour lui. C'est tout. Merci. Valkyrie, à toi. Bon, je pense qu'on va arrêter, non? Bien. Ok, ça marche. Donc, la famille, c'était ça. Comme je le disais, c'était avec un plaisir, hein, d'accord.
de participer à ce Zoom parce que vous avez laissé votre temps pour venir écouter voilà, ce Zoom pour avoir des clarifications sur ce business. Sur YouTube, vous allez laisser votre lien sur la description de ces lives. Comme ça, ils vont cliquer là-bas pour s'inscrire. Donc, c'est la fin du Zoom. Je remercie beaucoup le jeune frère Valkyrie depuis le Sénégal que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Valkyrie, hein, je ne le connaissais pas. Je remercie également M. Mathias. Je pense que M. Mathias doit être en Italie ou bien quelque part là-bas. Il a intervenu tout à l'heure là. Mathias, je ne le connaissais pas. On est devenus des partenaires. Pareil pour Valkyrie. Donc, pour vous qui êtes ici là, moi, j'ai bien envie un jour de faire un Zoom, vous donner la parole pour que vous nous expliquiez aussi quelque chose, que vous intervenez, que vous réagissez. C'est ce que moi j'ai envie. Moi, j'ai envie de créer un petit village. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai déjà un petit village. Hein. Peut-être que vous ne savez pas. Moi, j'ai déjà un petit village. Depuis 2021, j'ai un petit village de 4700 habitants. Ils me donnent $100 chaque jour, ces gars-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'ai envie de faire un autre petit village. D'accord? Avec des gars où on fait des business, on gagne un peu, c'est difficile, on discute. J'ai envie d'avoir une team avec laquelle je bosse. Tel que c'est le cas pour Mathias. Mathias et moi, on parle, on boxe plusieurs fois. Valkyrie et moi, on parle plusieurs fois. Mais les autres là, c'est des gars, quand ils viennent, quand tu leur expliques le business, et ils disent qu'ils ont $50 ou bien ils ont $40. Bon, ces gars-là, moi, je ne peux pas travailler avec eux. D'accord? Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo, la fin du Zoom du moins. Faites attention à vous. Ne perdez pas le contrôle de votre argent. Ne vous faites pas avoir par les gains trop énormes. Les taux d'intérêt fixes par jour, c'est des choses qu'il faut éviter dans les business en ligne si vous avez envie de prospérer. Donc, merci les gars. Et puis, on va se dire hasta la vista. La suite à une prochaine séance.